Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon prof de français, une chaîne éducative pour l'apprentissage des langues et réussir l'examen. Comme je vous ai promis la dernière fois, je vais publier sur ma chaîne les cours du livre Passerelle. Et voilà la première leçon et la première vidéo bien sûr. Mais avant de commencer de suivre mes vidéos, s'il vous plaît, lisez le texte à chaque fois et expliquez les mots difficiles, comme demandent vos professeurs. Et n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec vos amis pour aider les autres à réussir le terminal, la 3e année du collège. Et maintenant, on passe à la première leçon. Leçon 1. Activité, lecture. Titre, la demande d'autorisation. Quels sont les objectifs de la leçon? Premièrement, identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. On connaît une lettre conventionnelle par quoi? Par quelles caractéristiques? Deuxièmement, respecter les outils de la langue de la demande d'autorisation. Avant d'écrire une demande d'autorisation, il faut respecter les outils de la langue. Quels outils? On va voir quels outils. On va utiliser le registre de langue soutenue. Et vous connaissez ce que ça veut dire? Registre de langue familier, registre de langue courant et registre de langue soutenue. Vous avez vu cette leçon dans la 2e année. Si vous voulez, retournez à la leçon de la 2e année et faire une petite rappel. On passe. Qu'est-ce que ça veut dire une demande d'autorisation? Il faut retenir cette définition. La demande d'autorisation est une lettre conventionnelle où un expéditeur, c'est-à-dire le destinataire, celui qui envoie la lettre, ou un expéditeur demande une permission au destinataire. Le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre. Généralement, un directeur ou un responsable, parce qu'on parle ici d'une lettre conventionnelle. La demande d'autorisation, on va répéter maintenant la définition. La demande d'autorisation est une lettre conventionnelle. C'est quoi une demande d'autorisation? C'est une lettre conventionnelle, c'est une lettre formelle, c'est une lettre administrative. La demande d'autorisation est une lettre conventionnelle où un expéditeur demande une permission au destinataire. Il demande quoi? Parce qu'il y a une demande d'autorisation. Autorise-moi de prendre quelque chose ou de faire quelque chose. Donc, demande une permission au destinataire. Celui qui va recevoir ma lettre, ma demande d'autorisation. Généralement, qui? Ce destinataire, c'est qui? Généralement, un directeur ou un responsable. Donc, répétez s'il vous plaît. La demande d'autorisation est une lettre conventionnelle où un expéditeur demande une permission au destinataire. Généralement, un directeur ou un responsable. Répétez s'il vous plaît à la 3e fois. La demande d'autorisation est une lettre conventionnelle où un expéditeur demande une permission au destinataire. Généralement, un directeur ou un responsable. Maintenant, on passe aux questions. De quel genre s'agit-il? De quel genre de texte s'agit-il? Il s'agit d'une lettre. Il s'agit d'une lettre. D'après le titre, pour quelle raison la lettre a été écrite? Pour quelle raison? Pour quel objectif? La lettre est écrite pour demander une autorisation.
pour une demande d'autorisation. C'est très bien. Maintenant, s'il vous plaît, comme vous demandent vos professeurs de lire le texte plusieurs fois. Pourquoi? Pour comprendre et pour se familiariser avec le nouveau vocabulaire. Comprendre le nouveau vocabulaire, comprendre le lexique et essayez, s'il vous plaît, de comprendre à partir du contexte du texte. Si vous n'avez pas compris un mot, ce n'est pas grave. Passez. Vous allez apprendre petit à petit, étape par étape. S'il vous plaît, lisez le texte. Lisez le texte plusieurs fois. On passe aux questions. Quel est l'émetteur de la lettre? L'émetteur, l'expéditeur. Voilà, il faut se souvenir. Il faut se souvenir, voilà, ce vocabulaire. Émetteur, c'est qui l'émetteur? C'est celui qui envoie la lettre. Il s'appelle comment? Autrement dit, il s'appelle expéditeur. Émetteur, expéditeur et la troisième c'est quoi? Destinateur, c'est très bien. Donc on peut dire émetteur, expéditeur et destinateur. Parfois on trouve des questions. Quel est l'émetteur de la lettre? Quel est l'expéditeur de la lettre? Ou quel est le destinateur de la lettre? C'est très bien. Donc quel est l'émetteur de la lettre? L'émetteur de la lettre est Saïd Naji. Répondez avec des phrases justes, avec des phrases complètes, avec un sens complet, s'il vous plaît. Quel est l'émetteur de la lettre? L'émetteur de la lettre est Saïd Naji. Quel en est le destinateur? C'est-à-dire, quel est le destinateur de la lettre? Quel en est le destinateur? Le destinataire, plutôt. Monsieur le directeur du collège, Fatima Fehria. Fatima Fehria, c'est le nom du collège. Donc, le destinataire ou le récepteur. Le récepteur. On dit destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre, ou récepteur qui reçoit la lettre. Donc, quel en est le destinataire? Le destinataire de la lettre est monsieur le directeur du collège, Fatima Fehria. Relevez le lieu et la date d'écriture de la lettre. Donc, le lieu de la lettre est Casablanca et la date est le 23/2/2000, 2017, 2018, 2019, selon la lettre. Selon la lettre que vous donne votre professeur le jour J, le jour de l'examen. Quel est l'objet de la lettre? Quel est l'objet? Toujours, on peut trouver objet de point. Donc, relevez ce titre. Relever ce sujet. L'objet de la lettre, c'est quoi? L'objet de la lettre est une demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Dégager de la lettre une formule d'appel. Dégager de la lettre une formule d'appel. Donc, la formule d'appel est Monsieur le directeur. Comment on appelle? On appelle le destinataire. On appelle le récepteur. Le récepteur. Donc, monsieur le directeur. C'est toujours au début de la lettre. Relevez une formule de congé dans le texte. La formule de congé, c'est la fin. Pour conclure la lettre, pour fermer la lettre. C'est quoi la formule? C'est quoi l'expression? En vous remerciant, continuez à enchaîner les autres mots. Considération. Écrivez toute la phrase, s'il vous plaît. Recopiez la phrase du texte, du livre, s'il vous plaît. Par qui est signée la lettre? Qui a signé la lettre? C'est-à-dire, qui a écrit la lettre? Il a mis son nom au-dessous. À la fin de la lettre, il a mis son nom. Il a écrit son nom. Par M. Saïd Naji. Par qui est signée la lettre? C'est celui qui l'a écrit.
Monsieur Saïd Naji. Qui est Saïd Naji? Saïd Naji est le délégué du collège Fatima Ferria. On continue. Quel club cherche-t-il à créer au sein du collège? Il cherche à créer quoi? Un club de quoi? Donc, il cherche à créer un club de cinéma. Donc, s'il vous plaît, lire le texte plusieurs fois. Lire le support plusieurs fois. Quel est l'émetteur de la lettre? Quel est l'émetteur de la lettre? C'est celui qui a écrit la lettre. Le destinateur, l'expéditeur. Saïd Naji. Quel en est le destinataire? Qui est le destinataire? Monsieur le directeur du collège Fatima Ferria, relevez le lieu et la date d'écriture de la lettre. Le lieu de la lettre est Casablanca. La date est le 23 de 2000 selon la lettre. Quel est l'objet de la lettre? L'objet de la lettre est une demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Dégagez de la lettre une formule d'appel. Monsieur le directeur. Relevez une formule de congé dans le texte. En vous remerciant, continuez la phrase. Considération. Par qui est signée la lettre? Par Monsieur Saïd Naji. Qui est Saïd Naji? C'est le délégué du collège Fatima Ferria. Quel club cherche-t-il à créer au sein du collège? Il cherche à créer au sein du collège un club de cinéma. Pour quel objectif? Quel est l'objectif de créer un club de cinéma au sein du collège? Pour développer la culture cinématographique et donner le goût et le plaisir d'apprendre cette culture. De quel document cette lettre est jointe? La pièce jointe, c'est quoi? Avec la demande d'autorisation. C'est quoi la pièce jointe? Du programme du club du cinéma pour le mois de septembre. C'est très bien. Indiquez la structure d'une lettre conventionnelle. La structure, c'est de quoi se compose la lettre. Quels sont les éléments principaux dans la lettre? Donc, on peut trouver quoi? Le lieu et la date, l'émetteur plus ses coordonnées, c'est-à-dire son adresse, et ainsi de suite, son téléphone, son email, s'il y a lieu. Le destinataire plus ses coordonnées, c'est-à-dire l'adresse, c'est-à-dire le nom et prénom, c'est-à-dire le téléphone, c'est-à-dire l'email. Ce sont là les coordonnées. L'objet de la lettre, la formule d'appel, monsieur le directeur, madame la directrice, cher ami, au cas de la lettre personnelle, par exemple. Donc, la formule d'appel, le corps de la lettre, c'est-à-dire le texte. Le corps de la lettre, c'est-à-dire le texte. La formule de congé, c'est-à-dire la fin de la lettre, la fin, pour conclure, pour remercier le destinataire, et la signature, c'est-à-dire le nom de celui qui a créé, qui a écrit la lettre. D'accord? Donc, de quoi se compose-t-il la lettre? Ou bien indiquer la structure d'une lettre conventionnelle selon la question. Donc, ce sont les éléments suivants. Le lieu et la date, l'émetteur plus ses coordonnées, le destinataire plus ses coordonnées, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le corps de la lettre et la formule de congé et enfin la signature. On passe maintenant pour conclure
Voilà, il faut apprendre par cœur ce schéma, cette structure de la lettre conventionnelle. Donc, il se compose de quoi? On va voir à travers ce schéma suivant. Donc, à gauche en haut, on trouve l'émetteur plus ses coordonnées. À droite en haut, on trouve le lieu plus la date. Au milieu, on trouve le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre, plus ses coordonnées. L'objet, toujours, on écrit objet de point et on écrit quel objet. Formule d'appel, toujours, monsieur ou madame, selon le destinataire. Si ce destinataire est un responsable, un homme ou un directeur, donc on dit monsieur. Si il s'agit d'une femme, donc on commence par madame, madame la directrice, madame, monsieur le directeur, et ainsi de suite. Donc le corps de la lettre est la formule de congé. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer madame la directrice mes sentiments les plus distingués. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer monsieur le directeur mes profonds respects, mes profonds sentiments distingués, et ainsi de suite. Et à la fin, on écrit signature. Donc, s'il vous plaît, on va reprendre maintenant la structure. Donc, la structure de la lettre conventionnelle, en haut à gauche, c'est quoi? Émetteur plus coordonnées, c'est très bien. En haut à droite, lieu plus date. Au milieu, le destinataire, à qui? À qui? À monsieur le destinataire, à monsieur le directeur, à madame la directrice, à monsieur le responsable de la société et on nomme la société, à madame la directrice de la société Renault, par exemple, à monsieur le directeur de l'OCP, par exemple. Objet, demande d'autorisation. Objet, demande de réclamation. Objet, et ainsi de suite. On nomme quoi l'objet? Formule d'appel. Monsieur le directeur, madame la directrice, monsieur le président, monsieur le vice-président. D'accord? Et ensuite, le corps de la lettre. On va détailler maintenant notre objet. On va détailler qu'est-ce qu'on demande à ce monsieur. On demande quoi? Avec des phrases, on va voir, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, comment écrire une lettre. Et enfin, formule de congé dans l'attente d'une réponse. Et ainsi de suite. Enchaîner l'idée. C'est seulement une phrase ou deux. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer monsieur le directeur mes meilleurs sentiments, mes profonds sentiments, mon respect, mes meilleurs sentiments les plus distingués. Enfin, la signature. Mohamed Adnani, ou bien Mohamed Amir, ou bien Hanan Naji, et ainsi de suite. Donc, écrivez seulement le nom et prénom. Ne signez pas la lettre. Ne mettez pas la signature, mais seulement le nom et prénom. Alors, merci mes chers